quelques pistes si vous faites confiance à quelqu'un qui a 30 ans, un peu plus de 30 ans d'expérience dans l'immobilier, dans les SCPI. Je crois qu'il y a 4 éléments. Soyez vigilants sur, quand vous allez souscrire des SCPI, au prix de souscription. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à la valeur de reconstitution? Si vous achetez à un prix inférieur, c'est préférable puisque vous avez en quelque sorte une légère garantie sur votre capital, qui n'est pas une garantie, mais en tout cas c'est un élément qui est plutôt positif et qui vous protège. Deuxième élément, analyser la dette des SCPI. Depuis quelques années, les SCPI se sont largement endettés, bien que les taux soient largement satisfaisants et relativement faibles. Mais analyser la dette, notamment la dette in fine. Si il y a une maturité de la dette in fine qui arrive dans les 4 ans à venir, ça veut dire qu'il va falloir refinancer ou vendre des immeubles, et ça peut avoir un impact sur le compte de résultat. Autre élément, regardez le taux d'occupation et l'historique du taux d'occupation, qui est un marqueur de la gestion des gérants, et ça peut être important de constater ce taux d'occupation. Si vous avez un taux d'occupation supérieur à 90% depuis plusieurs années, c'est quand même relativement satisfaisant et ça prouve l'engagement de la société de gestion dans la gestion de son patrimoine. Et par les temps qui courent, 2023 et 2024, on a parlé de récession. Donc regardez dans les rapports annuels, si cette information existe, mais elle peut être communiquée par les gérants, c'est les résiliations probables ou possibles, les risques de résiliation des locataires en 2023 et 2024, et de quel poids ils pèsent sur la SCPI. Alors Épargne-Pierre, comme on vous l'a dit, c'est une granularité forte, avec une représentation de toute l'économie française. On a aussi bien des grandes entreprises, des organismes publics, des PME, et ce n'est pas forcément les PME qui sont les moins solvables, il ne faut pas le croire, parce que là, il y a une gestion très fine de la part des PME pour se maintenir à niveau et se renouveler. Donc on a cette forte granularité par rapport à notre patrimoine, et on sait effectivement choisir ces entreprises et être proche des marchés, puisqu'on a aussi des équipes en région pour choisir les investissements et pour gérer ces investissements dans la proximité, ce qui est quelque chose d'important.